Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On va s'attaquer aujourd'hui à un texte qui m'a vraiment fait réfléchir. Le titre est assez provocateur. La tyrannie de la superficialité. Pourquoi la raison est vouée à l'échec sur les réseaux sociaux? Ah oui, ça interpelle, c'est clair. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en parler avec vous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on touche du doigt un problème de fond. Ce sentiment que la superficialité prend le dessus sur les contenus qui demandent un peu plus de réflexion. Absolument. Le texte explore ce paradoxe. D'un côté, on a soif d'apprendre, de comprendre le monde, et de l'autre, on est attiré par le divertissement immédiat, le fameux fast content. Exactement. C'est comme s'il y avait une tension permanente entre notre désir de connaissance et notre besoin de distraction. On va essayer de décrypter tout ça ensemble. Pourquoi la raison a-t-elle autant de mal à s'imposer dans cet univers numérique où tout va si vite? Pour commencer, parlons des algorithmes. Le texte souligne leur rôle dans la mise en avant de contenus superficiels. Oui, les algorithmes sont conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs. Ils décortiquent nos moindres clics, likes, partages, pour cerner nos préférences et nous proposer ensuite des contenus qui vont nous garder scotchés à l'écran. Donc plus un contenu génère de réactions instantanées, plus il a de chances d'être mis en avant, même s'il est superficiel. C'est ça l'idée. En résumé, oui, l'algorithme ne juge pas la qualité du contenu. Ce qui compte, c'est sa capacité à capter l'attention, à se propager rapidement. D'où le succès des vidéos de chats, des chorégraphies TikTok et autres contenus viraux. Alors que des vidéos éducatives, même très bien faites, ont du mal à percer. Exactement. Le texte parle de dictature du scroll rapide. Sur TikTok, par exemple, les utilisateurs décident en quelques secondes s'ils continuent à regarder ou s'ils passent à autre chose. Ce qui oblige les créateurs à capter l'attention dès les premières secondes, au risque de sacrifier la profondeur au profit de l'effet « waouh ». Tout à fait. Il faut être percutant, immédiatement accrocheur, ce qui favorise forcément un certain type de contenu, souvent plus léger, plus divertissant. D'ailleurs, le texte cite une statistique assez parlante. Les utilisateurs de TikTok passent en moyenne 95 minutes par jour sur l'application, contre 40 à 50 minutes pour YouTube. Ce qui montre bien que le format court et addictif de TikTok a le vent en poupe. C'est un peu décourageant pour ceux qui veulent partager des connaissances ou proposer des réflexions plus complexes. C'est un vrai défi. Le texte met en lumière la difficulté, voire l'impossibilité, pour certains créateurs de contenu éducatif de percer sur ces plateformes. On a tous vu des vidéos éducatives géniales, avec des effets spéciaux, des animations, qui n'atteignent que quelques milliers de vues. Alors qu'une vidéo humoristique, même absurde, peut faire des millions de vues. C'est l'effet ringard du savoir. L'éducation, la culture, la réflexion. Tout ça est perçu comme un peu ennuyeux, has-been, pas assez sexy pour les réseaux sociaux. C'est frustrant de voir des contenus de qualité passer inaperçus, noyés dans le flot incessant de vidéos amusantes ou de challenges improbables. Mais pourquoi, au fond, les gens ne se jettent-ils pas sur les contenus qui pourraient les instruire, les enrichir? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, notre cerveau est programmé pour rechercher la satisfaction immédiate. L'effort intellectuel est perçu comme une corvée. On préfère se détendre, se divertir plutôt que de faire travailler nos ménages. Exactement. Notre cerveau est câblé pour rechercher le plaisir, la récompense facile. Et les réseaux sociaux exploitent parfaitement ce biais en nous bombardant de contenus faciles à consommer. On est drogué au divertissement facile. Disons qu'on y est très sensible. Et cette surconsommation de contenus superficiels peut nuire à notre capacité de concentration, de réflexion. Un cercle vicieux, en somme. Plus on consomme de la superficialité, moins on a envie de s'intéresser à des sujets complexes. Tout à fait. Et ça nous amène à un autre point important soulevé par le texte, le rôle de la négativité et la polémique dans l'économie de l'attention sur les réseaux sociaux. Ah oui, la fameuse culture du clash. J'ai l'impression que la négativité attire plus l'attention que tout le reste. C'est juste une impression ou est-ce qu'il y a une explication plus profonde à ça? C'est plus qu'une impression, il y a un vrai phénomène derrière ça. D'un côté, on a les émotions négatives comme la colère, l'indignation, qui nous poussent à réagir plus facilement, à commenter, à partager. On est plus impliqué quand quelque chose nous choque ou nous révolte. Et de l'autre côté, les algorithmes qui amplifient les contenus qui génèrent le plus d'engagement. Donc les contenus polémiques ont un avantage certain, c'est un peu un cercle vicieux. Oui, tout à fait. Plus ça crée la polémique, plus c'est mis en avant et plus ça attire l'attention. Du coup, ça encourage les créateurs à produire des contenus de plus en plus provocateurs. On dirait que la polémique, c'est devenu une sorte de monnaie d'échange sur les réseaux. Plus tu crées le buzz, plus tu deviens visible. C'est une bonne image. Et le problème, c'est que cette course à la polémique, à l'indignation permanente, ça nuit à la qualité du débat. On est tellement habitué à la confrontation, aux opinions tranchées, qu'on oublie la nuance, le dialogue constructif,
la recherche de consensus. Le texte parle d'ailleurs d'une illusion du débat sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'il y a plein de discussions, mais en fait, ces échanges sont souvent superficiels. On zappe d'un sujet à l'autre, on se contente de slogans, on s'enferme dans nos bulles. Tout à fait. La rapidité, la fragmentation des échanges, ça empêche une vraie réflexion collective. On est dans l'immédiat, la réaction à chaud, l'émotionnel, plutôt que dans le rationnel. Et puis, la nuance, ça fait un peu belle figure à côté des titres accrocheurs, des opinions bien tranchées, même si elles sont caricaturales. C'est le paradoxe. On a accès à une masse d'informations incroyable, mais on a du mal à faire le tri, à distinguer le vrai du faux. On est bombardé de messages, d'opinions, et on risque de se noyer dans tout ça sans prendre le temps de réfléchir. Face à ce constat, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour le débat d'idées sur les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'on a déjà perdu la bataille? C'est une question difficile. Il ne faut pas idéaliser le passé, les débats ont toujours été passionnés, parfois conflictuels, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont amplifié certaines tendances. La polarisation, la fragmentation, la difficulté à se comprendre. Alors, que faire? Doit-on se résigner? Ou est-ce qu'il y a des solutions pour créer des espaces de discussion plus constructifs? Il ne faut pas baisser les bras. Il y a des initiatives intéressantes, des créateurs qui essaient de proposer des formats plus longs, plus approfondis, qui invitent à la réflexion. Par exemple, qu'est-ce que vous avez en tête? Il y a des youtubeurs qui organisent des débats en direct avec des invités de tous horizons pour discuter de l'actualité de manière plus nuancée. Il y a des podcasts qui s'attaquent à des sujets complexes en prenant le temps de les décortiquer. Et puis, il y a des initiatives sur les réseaux sociaux pour créer des espaces de discussion plus calmes, plus respectueux. Donc il y a de l'espoir. On peut encore espérer avoir des discussions intelligentes et constructives sur les réseaux sociaux. Oui, je pense qu'il faut rester optimiste. Le problème n'est pas la technologie en elle-même, c'est la façon dont on l'utilise. On a le pouvoir de changer les choses, de créer un environnement numérique plus propice à la réflexion. Mais comment concrètement? Comment lutter contre cette tyrannie de la superficialité, cette dictature du scroll rapide? Il faut prendre conscience du problème, comprendre les mécanismes qui nous poussent vers le divertissement facile, la polémique, apprendre à décrypter les algorithmes, identifier les biais qui nous influencent, résister à la tentation de la simplification, du buzz à tout prix. C'est un travail sur soi finalement. On doit apprendre à être plus critique, plus exigeant envers ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Se poser les bonnes questions. Pourquoi je suis attiré par ce contenu? Est-ce qu'il m'apporte quelque chose de vraiment intéressant? Est-ce qu'il me fait réfléchir ou est-ce qu'il me distrait, tout simplement? Et pour les créateurs de contenu, comment peut-il résister à cette pression de la superficialité? Comment proposer des contenus de qualité sans sacrifier la profondeur, la nuance? Eh bien, c'est tout un défi, c'est clair. Mais pas impossible. Il faut déjà partir du principe que l'attention des internautes, c'est précieux. Il faut la mériter. On ne peut pas juste publier un contenu de qualité et attendre que les gens le découvrent par miracle. Donc, trouver le moyen de rendre ce contenu attractif, le mettre en scène pour capter l'attention, sans tomber dans la facilité. Exactement. Le texte propose plusieurs pistes intéressantes. Par exemple, l'humour, un outil puissant contre l'ennui. On apprend mieux en s'amusant. Ah oui, je vois l'idée. Comme cette chaîne YouTube qui vulgarise des concepts scientifiques avec des animations drôles. C'est instructif et amusant à la fois. Voilà, c'est un bon exemple. On peut aussi utiliser le storytelling, le récit, pour donner vie à un sujet, le rendre captivant. Les histoires ont un pouvoir incroyable sur notre cerveau, elles nous aident à mémoriser, à créer des connexions émotionnelles. Au lieu d'aligner des faits et des chiffres, on les intègre dans un récit, on crée une intrigue des personnages. Exactement. Le texte insiste aussi sur l'importance de la collaboration entre créateurs. Un scientifique pourrait s'associer à un artiste, un musicien, pour créer des contenus hybrides qui mélangent rigueur et créativité. Intéressant. Ça permet de toucher un public plus large, de sortir des sentiers battus. Et de montrer que l'apprentissage, ça peut être fun, stimulant, loin de l'image austère qu'on y colle souvent. Le texte parle aussi de challenges éducatifs, de jeux de questions-réponses, des formats interactifs qui invitent à la participation. C'est la gamification de l'apprentissage. On utilise les mécanismes du jeu, la compétition, la récompense, pour stimuler la motivation, l'engagement. C'est malin ça. Utiliser les codes des réseaux sociaux au service de l'éducation. Exactement. On peut aussi imaginer des récits interactifs où l'utilisateur choisit son aventure, influence l'histoire. Un peu comme les livres dont vous êtes le héros, mais version numérique. Oui, c'est ça. Rendre l'apprentissage plus immersif, plus engageant, donner à l'utilisateur l'impression qu'il participe activement. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre entre la rigueur du contenu et l'attractivité de la forme. Oui, c'est un exercice d'équilibriste. Vulgariser, simplifier, sans déformer l'information, sans tomber dans la caricature.
Et puis, être patient. Changer les mentalités, ça prend du temps. On ne va pas transformer les réseaux sociaux en université du jour au lendemain. C'est vrai, mais il y a une prise de conscience, j'en suis sûre. De plus en plus d'internautes cherchent des contenus de qualité. Et de plus en plus de créateurs sont prêts à relever le défi. C'est encourageant. Pour conclure, quel message pour nos auditeurs? Ne désespérons pas. La bataille contre la superficialité est difficile, mais il faut la mener. Soyons curieux, exigeants, créatifs. Explorons, expérimentons, partageons ce qui nous inspire, ce qui nous fait grandir. Le savoir, c'est une force incroyable, capable de changer le monde. À nous de l'utiliser intelligemment. Merci pour toutes ces pistes de réflexion. J'espère que cette plongée dans l'univers de la superficialité numérique vous aura donné envie de réfléchir à votre propre usage des réseaux sociaux et peut-être même de vous lancer dans la création de contenu plus riche, plus stimulant, plus éclairé. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.